Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à tous les nouveaux parce que dernièrement, on a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont jointes à nous à travers la neuvaine de la Pentecôte, la neuvaine de l'Esprit Saint. Et très prochainement, je me souviens pas quelle date on va commencer, mais on va avoir la neuvaine du Sacré-Cœur. Il y a des gens au départ qui me disaient, moi j'aime pas les neuvaines, refaire la même prière pendant 9 jours de temps, ça m'embête, ça me fatigue, bon. Mais en fait, au fond, ce qu'on fait quand on fait une neuvaine ensemble, en tout cas, c'est qu'on approfondit un même mystère sous des aspects, des angles différents, puis on l'approfondit pendant 9 jours. Puis c'est extraordinaire parce que quand arrive la fête, on dirait qu'on est plus près que jamais, qu'on connaît cette fête-là, et on entre dans la célébration, et notre cœur est comblé. Aujourd'hui, on retrouve un ami dans l'Évangile qu'on connaît très bien. Cet aveugle qui s'appelle Bartimée. Bartimée, ça veut dire le fils de Timée. Les évangélistes parlent tous de cet événement, de cette péricope, mais seul Marc nomme l'aveugle en lui donnant probablement son nom, Bartimée. On va regarder cet évangile ensemble. Peut-être vous allez dire, moi là, il y a des affaires que j'ai, puis je le demande au bon Dieu, puis il m'exauce pas. Eh bien, on va regarder comment Bartimée s'est pris. Puis on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que nous autres, dans notre foi, pourrait grandir pour obtenir des miracles comme Bartimée en a obtenu, ou, je te dirais, pour voir des miracles que le Seigneur accomplit sans qu'on en sache rien. Ça, je crois que c'est pas mal vrai. Alors, Bartimée a déjà la foi. Il entend que Jésus s'en vient et il fait appel à sa miséricorde. Ça, c'est un secret. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus l'appelle. Viens vers moi. Allez le chercher et qu'il vienne vers moi. Bartimée est tellement heureux qu'il laisse tout ce qu'il possède, il bondit, il laisse son manteau c'est important pour lui. Il le laisse derrière lui, il va vers Jésus et non seulement il retrouve la vision oculaire, la vision physique, mais il retrouve une foi encore plus grande. C'est comme pour Zachée, le salut est entré chez lui. C'est extraordinaire. Un acte de foi, un cri vers Jésus, un cri, une supplication faite à sa miséricorde, accepter de tout laisser pour trouver le salut. Et Jésus lui accorde ce salut. Moi, je me disais, il faut jamais avoir honte de nos pauvretés, avoir honte de ce que l'on est, avoir honte de notre péché. Oui, avoir honte d'avoir offensé Dieu, mais avoir honte de ce que l'on est, le Seigneur ne le veut pas. Il va pardonner notre péché, mais nous, il va nous embrasser. De nos pauvretés, le Seigneur va nous donner la grâce pour les porter ou il va les guérir. Mais chose certaine, le Seigneur t'aime aujourd'hui tel que tu es. Et c'est important. Tu es trop gros, tu es trop grosse, tu es trop grand, tu es trop lent. Tu retournes toujours dans ton problème d'alcool, tu retournes toujours dans ton problème de pornographie. Je dis pas que c'est pas grave, mais crie vers le Seigneur. Crie vers le Seigneur. Supplie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, je t'en supplie. Et là, toi, bondis et va vers le Seigneur. Va vers le sacrement des malades. Va vers le sacrement de pardon. Demande pardon au Seigneur. Il est là et il t'attend. Demande-lui la grâce pour passer à travers cette épreuve que tu vis, parce qu'une grande pauvreté, c'est une grande épreuve. Le Seigneur t'entend chaque fois que tu lui demandes. Et
Il est toujours prêt à t'accorder beaucoup plus que ce que ta foi demande. Pas tes caprices. Ça, des fois, il répond à nos caprices. Mais en général, ce que notre foi demande, le Seigneur y répond de manière majestueuse. Alors, dépêche-toi. Crie vers le Seigneur, crie vers sa miséricorde, bondis, va vers lui. Si tu veux trouver un raccourci pour aller vers lui, passe par le cœur de Marie et fais-lui confiance. Fais confiance aux deux. Fais confiance à la Vierge Marie qu'elle va intercéder avec toi et fais confiance que Jésus t'entend toujours et que son cœur est sensible à toi parce qu'il t'aime. Et qu'est-ce que Jésus fait au Saint-Sacrement? Il est là, il parle du Père. Il parle au Père de toi. Il parle à Dieu notre Père et il lui dit, tu sais, là, mon petit Jean-François, là, eh bien, il a besoin. Tu sais, ma petite Geneviève, elle a besoin de toi, Père. Peux-tu faire quelque chose pour elle? Tu sais, Louise, là, ça fait tellement longtemps qu'elle me supplie pour la même chose. Peux-tu faire quelque chose pour elle? Jésus est toujours en train de parler de nous à notre Père. Restons tranquilles, mais continuons de parler à Jésus et continuons de lui faire confiance. Et comme Bartimée est devenu ensuite non seulement croyant, mais disciple de Jésus, nous aussi nous pourrons devenir disciples. Comment? En partageant aux autres simplement. Quand quelqu'un va à l'hôpital et qu'il trouve guérison près d'un médecin, quand il va à l'hôpital et qu'il trouve bien-être dans ce milieu-là, eh bien, il dit aux autres, je ne sais pas quel spécialiste tu as, mais moi j'ai trouvé un spécialiste génial. Eh bien, si tu trouves en Jésus le spécialiste génial qui te sort de ta dépression, qui te sort de ton angoisse, qui permet de retrouver la joie, eh bien après ça, n'oublie pas de le dire aux autres, n'oublie pas d'amener les gens à ce même hôpital qui est le cœur de Jésus. On verra au cours de la neuvaine le cœur de Jésus comme un véritable hôpital qui est là pour guérir chacune de nos maladies. Peut-être qu'on les aura encore après. Guérir ne veut pas dire ne plus avoir, mais de vivre de manière différente. Alors, je te souhaite une belle journée. Tu es aimé, laisse tout et crie vers lui. Tu vas voir, il va t'entendre. Au revoir. Bon courage. À demain. Prends un instant avec Jésus dans l'Eucharistie pour lui rappeler que c'est l'heure pour lui de prier encore plus pour toi. Au revoir.